revient vraiment en force. Ce que la science a prouvé, c'est que les stress importants, les événements traumatiques, inscrivent leur marque directement sur nos gènes et modifient de façon ciblée et durable nos comportements. Les épigénéticiens, quant à eux, ont découvert que ces modifications se transmettaient aux descendants par le biais de la reproduction. C'est un surprogramme qui vise à améliorer la race et à préserver la survie de l'espèce. Cette hérédité agit exactement de la même façon que la transmission d'un savoir-faire d'un parent à son enfant, sauf que là, il s'agit d'une génération à une autre. Ces événements sont inscrits dans une mémoire inconsciente, sous forme d'émotions, et ces traces sont réellement visibles scientifiquement sur l'ADN. Nous n'en avons pas conscience. Ce qui est visible, en fait, ce sont nos comportements inadaptés. Pour être plus concrète, je vous donne l'exemple de l'obsession à la nourriture. Lorsque dans une lignée, à une génération donnée, il y a des ancêtres qui sont morts à cause de la famine, il peut être transmis aux descendants des comportements qui sont inadaptés et aliénants face à la nourriture, comme par exemple le besoin irrépressible de manger, ne pas pouvoir s'empêcher de terminer son assiette même si on n'a plus faim, ou le besoin de stocker à l'excès de la nourriture, d'avoir le frigidaire plein, ou simplement d'être obsédé par la nourriture, avoir un besoin irrépressible de manger, etc. Tous ces comportements-là nous font comprendre qu'il y a quelque chose qui a été transmis, et du fait des transmissions épigénétiques, la personne peut naître sur Terre chargée du programme de la protection contre le manque de nourriture.